Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve et on va revisiter un petit peu mes classiques, on va dire. J'ai fait toute une série de vidéos où je parle face cam comme ça sur le surf en fait et le matériel autour du surf. Le truc c'est que la première vidéo que j'avais tournée c'était les dérives et... Mon dieu... Je l'ai mis en ligne tellement j'avais honte. Normalement j'ai pas honte de grand chose, hein, mais là j'avais honte. Donc on recommence. Donc on recommence. Tu me connais pas, moi c'est Coco. Je suis shaper maintenant. Je fais des boards, des dérives et des accessoires de surf et surtout des boards et des dérives et surtout des dérives sur mesure. Donc je pense que je finis par être pas trop mal pour en parler, tu vois. C'était les premières critiques que j'avais eues. Ouais, de toute façon t'es personne, on te connaît pas. De toute façon t'es pas shaper, on s'en fout en fait, ton avis compte pas. Bah maintenant je peux faire ça à cela. Voilà. Allez vous faire un. Et puis voilà. Moi j'aime bien parler comme ça, partager ma passion, le surf, et j'aime beaucoup aussi parler matos. Alors même si au fait le surf c'est passionnant, le matos aussi, mais le matos n'est rien comparé au surf, et donc le matos est intéressant, mais il faut savoir aussi s'en détacher. On va parler de trois choses. On va parler des différents types de dérives que tu vas retrouver sur le marché. Et forcément ce que je vais te proposer, hein, parce que... oui, je vais bien me faire un peu ma pub au passage. Voilà. Mais tu verras que c'est pas... Je suis pas un gros force. Des différents types de dérives que tu vas retrouver sur les différents types de planches. Et je vais aussi essayer de t'expliquer un petit peu ce qui va jouer sur le comportement de ta planche en fait. Quel type de dérive va t'apporter quoi. Pour que tu aies un peu plus de connaissances en fait. Et que la prochaine fois que tu cherches un jeu de dérive, tu vas comprendre de quoi le vendeur t'essaye de te parler, ou tu vas savoir t'orienter tout seul. Bon, eh ben, j'ai 5 dérives avec 5 constructions totalement différentes. Et puis on va en parler vite fait. La première dérive que tu as sûrement connue, ou que tu vas connaître si tu apprends juste le surf et que tu n'as pas forcément ta première planche, la dérive en plastique. Ça a l'avantage de ne pas être cher, d'être fragile et de ne pas être coupant. Ça a l'inconvénient d'être fragile, d'avoir un effet de flex totalement nul. C'est-à-dire que, en fait, l'effet de flex, je vais l'expliquer une fois et après on n'en reparlera plus, on considérera que c'est acquis, tu vois. Ça va être, quand tu vas surfer, tu vas venir pousser sur tes dérives, ça va venir déformer ta dérive. Et en fait, c'est le feeling que tu auras quand la dérive se déforme et revient en place. Cet aspect un petit peu élastique que tu pourras avoir sur les dérives haut de gamme et qui va t'apporter du flow. Sur une dérive en plastique, t'as aucun effet de flex. Hein. Genre, ça se... 1, 2, 3. Tu vas venir déformer ta dérive, mais elle va pas revenir suffisamment vite pour que tu aies cet effet d'élastique en fait qui est intéressant et que moi j'adore. Donc c'est bien, mais dès que tu as un niveau intermédiaire, tu voudras passer à autre chose pour t'aider. Le deuxième truc que tu pourras trouver, alors chez FC, ça doit s'appeler le... Comment ça s'appelle? Le Néoglace. Ça a d'autres marques, ça a d'autres noms chez d'autres marques. En gros, c'est de la résine infusée. Ça, c'est des process que tu retrouveras que chez les industriels. Hein. Les mecs qui font comme moi à la main, on sait pas faire ça. On n'a pas de moule, on n'a pas de machin. Ça ressemble à des choses comme ça. Alors, oui, c'est une Tru-Am, c'est pas vraiment du Néoglace, mais c'est souvent assez lisse d'aspect, un peu transparent. C'est pas mal. Ça a tous les avantages d'une vraie dérive rigide. C'est un petit peu moins cher, quoique ça commence à devenir un petit peu abusé quand même. Parce que je crois qu'on n'est pas loin des 90 balles de jeu de dérive. C'est grosso modo ce que je propose en dérive haut de gamme, avec des constructions qui sont meilleures. Mais donc voilà, c'est pas mal quand tu débutes, c'est très très costaud. Ça a l'avantage, contrairement aux résines haut de gamme, aux dérives haut de gamme, c'est beaucoup plus costaud. J'ai jamais vu rien de plus costaud que ça. Tu peux l'acheter dans un charbreak plein de cailloux, t'as quelques rayures et encore. Franchement, on peut l'avouer, je peux l'avouer, c'est hyper costaud et c'est très très bien pour ça. Après, ça reste très très mou, je trouve, et ça n'a pas forcément l'effet ressort que moi j'aime bien, tu vois, quand tu fais un turn et que ça emmène la planche dans l'autre sens, tu vois. Donc après, c'est toute une question de feeling, hein. La dérive, c'est vraiment qu'une question de feeling. On peut en parler autant qu'on veut, on peut faire des hypothèses, des théories, prouver des choses avec la dynamique des fluides et tout ça. La mécanique des fluides, pardon. Mais avant tout, ce qui est important, c'est que ça se sente bien sous tes pieds. Donc c'est aussi ça le feeling. Donc le Néoglace, c'est pas mal.
Ensuite, tu as le truc le plus connu du monde. Alors, je sais pas si tu arrives à voir. Ah, si, on doit le voir, on doit le distinguer. Le nid d'abeille. En gros, on vient donner un espèce de nid d'abeille, c'est une espèce de mousse qu'on vient infuser de résine et puis on vient plaquer autour. Je sais pas quel est le process exact en usine, comment ils font ça, sûrement sous vide j'imagine, ou sous presse. Et on vient y plaquer de la fibre, et plus on vient plaquer de la fibre et ou des renforts carbone, plus on va avoir un flex qui sera différent. Et pareil, idem, on peut avoir plus ou moins de nids d'abeilles. Tu vois par exemple chez, je sais pas si tu vois dans celle-là, moi je le vois très bien à travers. En gros le nid d'abeille il s'arrête là, et tout là, il n'y a pas de nid d'abeille. Donc ça va avoir une dérive qui va être un petit peu plus flexible, parce qu'on a un peu plus de fibres et de résine derrière. Voilà, on a des constructions différentes, on peut gérer le flex de manière différente. C'est la construction haut de gamme la plus courante, on va dire. Il y a maintenant certaines marques comme Future qui remplacent le cœur en nid d'abeille, qui est du coup consommateur en résine. Ça fait des dérives qui sont lourdes sans être lourdes. Ça va être la dérive haut de gamme la moins lourde, celle-là. Et chez Future, pour finir, ils ont des dérives avec des cœurs avec de l'air en fait. Idem Endorphine, qui est la marque de Kelly Slater, qui est distribuée par Firewire. Kelly qui a d'ailleurs des parts dans Firewire, si vous ne savez pas. C'est un cœur vide en fait, la dérive flotte. Donc on essaye d'être écolo aussi comme ça par exemple, en économisant les ressources, tu vois, et en utilisant moins de résine. Ce qui est pas mal. Alors là du coup on est complètement à l'opposé d'utiliser moins de résine, hein. Construction full fibre. Donc il y a pour faire une dérive de twin comme ça, là, celle que j'ai dans les mains, tu as 36 couches de fibres de verre, donc 36 fois de la fibre infusée de résine, etc. Pour obtenir un bloc de fibre qu'on vient ensuite découper. Donc là tu as de la chute, tu as de la résine que t'as pas, qui n'est pas utilisée. Ok, c'est pas très écolo. Par contre, si tu en prends soin, et te durera toute ta vie. C'est aussi la dérive qui offre l'effet de flex qui je trouve est le meilleur sous tes pieds. Ça revient naturellement et l'avantage de ça c'est que c'est toute la dérive qui travaille ensemble, donc t'as pas de mouvement parasite on va dire que tu peux avoir avec des cœurs en nid d'abeille, parce que la base est en fibre et ensuite t'as des raccords, tu vois, donc les contraintes sont différentes. Là c'est tout le même matériau, donc forcément c'est plus naturel. C'est aussi plus facile à travailler, surtout en petite série, comme moi ce que je peux faire par exemple. Et du coup l'avantage c'est que moi je peux proposer tout ce que tu veux en fait. Si tu veux une dérive plus grande parce que tu as un grand gabarit, je peux te la faire. Si tu as un petit gabarit, je peux te la faire aussi, tu vois. Contrairement aux grandes marques où tu es un peu bloqué dans les tailles et où certaines dérives n'ont pas de taille, c'est des tailles uniques. Donc ça a cet avantage là d'être pouvoir 100% customisable. Et enfin le dernier, je vais faire une bêtise, le bois, on l'a peut-être oublié le bois, mais alors c'est pas un truc que tu retrouves sur les bords sur les planches très perf. Quoique on a vu maintenant, c'est Future ou c'est Firewire avec Rob Machado, des dérives en bambou, lamellées un peu comme un skate, qui sont très très jolies d'ailleurs. Donc là cœur en bois, donc beaucoup moins lourd. Toi par exemple sur celle-là, ça c'est une dérive de longboard en 9. Ouais, c'est une 9 pouces avec un trou dedans, on en reparlera. 2 ou 3 couches de fibre de verre, c'est tout. Alors c'est de la résine époxy, donc c'est un peu plus costaud. Là-dessus t'as un... Je sais pas si tu vois, mais... Enfin, ça bouge énormément et ça revient en place. Ça n'a pas le flex, on va dire, d'une dérive en fibre. Mais par contre là en termes de matériaux, il y a 100 grammes de résine. Quand la même en fibre et en résine, t'as 1,5 kg de matière première peut-être, rien que sur. Et sans parler de la chute, parce que tu vas faire un carré, parce que de toute façon tu vas découper ta fibre en carré, tu vois, et tu vas essayer d'utiliser le reste pour faire une petite dérive ou quelque chose. Mais donc t'as beaucoup moins de matériaux qui sont utilisés. Donc ça c'est quand même plus écolo. Le bois est hors cyclable, suffit à la fin de déstratifier la résine du bois, la fibre et la résine du bois et on peut le recycler quoi. Un petit insert en laiton, ça c'est du métal, voilà. Voilà pour les différents types de constructions que tu vas retrouver. Alors le bois ça reste anecdotique, j'en parle parce que moi j'en fais. Parce que je trouve que ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Le flex c'est pas le même. Ça va revenir en place à peu près comme du néoglace je trouve, tu vois. Peut-être même un peu moins.
Alors tout dépend du type de vague que tu vas surfer. Moi ça c'est un template de dérive que j'ai fait pour les très petites vagues en longboard. Et pour une vague qui fait 30 cm de haut, c'est très bien que ça bouge et que tu aies du flex parce que ça vit. Si c'est trop rigide, ça sera pas mieux. Ça sera même pire. Mais voilà, attention, c'est quand même pas aussi performant à mon sens qu'une dérive tout en fibre. Voilà. Autre petit truc, attends. Je te montre une dinguerie quand même. Ça c'est des trucs que je fais, tu vois. Dérive en fibre. Alors transparente, attends. Hop, j'enlève la lumière et regarde. Je sais pas si tu vois, mais bon, tu vois, infusé en chambre, après on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et avec la lumière, alors là la lumière est trop forte, mais ouais, tu vois, on a des espèces de couleurs qui sont complètement dingues. C'est trop beau. Moi j'adore en tout cas. Donc voilà, différents types de constructions que tu vas pouvoir retrouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de quoi? On va parler des différentes configurations. Donc ça va être sur ta planche, le nombre de boîtiers que tu vas avoir. Non, on va parler des boîtiers d'abord, ce serait peut-être mieux. Attends, je prépare ça pour le prochain coup. Tu vas retrouver 4 types de boîtiers différents. Grosso modo, les 20 dernières années, c'est ce qui s'est passé. Le premier, le plus répandu, ça va être le FCS, on va dire. Certains vont dire FCS 1 ou FCS classique, ou FCS tout court, ou Dual Tab, par exemple, parce qu'il y a 2 tabs en anglais. Voilà. Tu viens enficher la dérive dans ton boîtier, mettre une vis de chaque côté pour la tenir, et puis on n'en parle plus. Voilà, tu comprends bien qu'on parlait de flex, hein, qui est réparti du boîtier, tu comprends bien que quand ta dérive elle est tenue que par ça, et ensuite tu as tout ça. Avec, là c'est pareil, hein, là tu as des points de contrainte qui sont bizarres. Le deuxième, FCS2, ça c'est l'évolution. Alors c'était une très très bonne idée, hein. Le but c'était de clipser sa dérive dans le boîtier. L'idée était très très bonne, l'exécution elle est mauvaise. Hein. Alors, je sais pas comment le dire autrement, hein, mais j'ai eu certaines planches. J'en ai eu quand même pas mal les planches avec des boîtiers FCS 2. J'en ai eu certaines, tu t'en fichais les dérives avec 2 doigts et tu mettais des vis parce que t'avais peur que de toute façon tu les perdes à la première vague. Puis t'en avais d'autres, fallait prendre une serviette pour pas se couper la main en essayant de l'enlever. Puis quand t'arrivais enfin à tirer la dérive de la planche, j'ai déjà reçu enfoncer des planches, l'arrière de la planche à cause de ça. Avec ma main, t'es en train d'appuyer dans les deux sens. Et puis il y a d'autres où j'ai fait voler les dérives à l'autre bout de la pièce. Moyen. Et puis le dernier truc, Kelly Slater, quand ils ont vidé sa piscine là, à Waco au Texas, ils se sont retrouvés 400 dérives dans le fond du bordel, et 400 dérives FCS2. Voilà. À ce qui paraît, FCS serait en train de travailler sur un nouveau système. J'ai hâte de voir, parce que là franchement, good idea, bad execution. Ce que tu as retrouvé le concurrent d'FCS, ça va être Future. Moi personnellement, c'est ce que je te recommande. Peu importe ce que tu rides. Tant que tu rides pas un longboard, je te recommande du Future parce que tu vois, on parlait de flex. Là, c'est toute la base qui est prise dans le boîtier. Donc ton flex, il va être naturel. Bon, ici, l'eau est vidée pour gagner un peu de poids. Mais toi, ça c'est vachement plus costaud. Déjà, en termes d'utilisation, c'est facile. Tu viens enficher la dérive par derrière et puis tu as une vis qui vient comme ça à 45 degrés pour la sécuriser. T'as une vis par dérive, c'est facile, c'est rapide, et c'est pas compliqué, il n'y avait pas besoin de réinventer la roue. Parfait. Et ensuite sur les longboards, t'as le système qui est dit US Box, donc c'est les grands boîtiers, tout en longueur, où tu peux venir avancer ou reculer ta dérive pour faire des réglages en fait. Donc là tu viens, hop, mettre ta dérive, et puis après t'as une petite vis avec une sorte de plaquette, là, un petit carré que tu peux venir glisser, il faut aligner le tout. C'est pas forcément le système le plus facile quand t'as pas l'habitude. Mais ça a l'avantage de pouvoir régler en avant et en arrière, qui est quand même vachement bien sur notamment les longboards. Donc voilà, les différents boîtiers que tu vas retrouver. Alors des fois, Future, ça va s'appeler One Tab, FCS Dual Tab ou Click Tab, suivant que c'est un FCS 1 ou un FCS 2. Et US Box, ça s'appelle toujours US Box, à ma connaissance.
Donc voilà, si t'es un peu perdu, normalement là, tu devrais être un peu moins perdu. Je t'avoue, au départ, moi aussi, c'était un peu le fouillis l'affaire. Ensuite, les différents types de dérives que tu vas retrouver. On va parler, en gros, il y a 4 types différents. Alors en vrai, il y en a beaucoup plus. Si tu veux que je te parle après des trucs un petit peu exotiques que je vais pas aborder dans la vidéo, Bonzer, Twinzer, ah, bah la lumière vient de s'éteindre, bon tant pis, on va continuer comme ça. Peut-être un peu moins beau, mais tant pis, bon, tant pis. Tous les trucs, toutes les configs un petit peu particulières et étranges, je vais pas toutes les aborder parce qu'on va faire, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure et demie sur les dérives. Déjà que ça intéresse pas grand monde, mais on va pas essayer de se décourager, tu vois. Donc s'il y a des configs particulières qui t'intéressent, écoute, moi j'ai eu un Bonzer, enfin j'ai encore un Bonzer, j'ai fait des essais avec des Twinzer, je peux en parler. Donc écoute, tu me mets des commentaires et si je vois que ça intéresse, et ben, je pourrais en faire une vidéo pour expliquer un peu comment ça marche. Donc la première config traditionnelle, ça va être le single fin, donc une seule dérive. Ce que tu vas retrouver en longboard, hein, tu vois. Ça va ressembler à ça. Alors les dérives, ça se ressemble pas forcément, parce que du coup là il y a un choix qui est hallucinant. Ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça. Des fois il y en a une grande avec des petites. Tu vois, des petites, on va appeler ça des side bites, qu'on va mettre sur les côtés. Ça va t'apporter un peu plus d'accroche. Le single, son avantage, c'est que c'est vraiment la glisse rétro, entre guillemets à la cool, où ça va faire des grandes courbes. Tu vas pas aller forcément le plus vite, mais ça va aller vite souvent parce que c'est quand même mis sur des planches qui ont du volume, donc qui sont assez longues. Donc naturellement, la planche elle va avoir de la vitesse. Mais c'est pas la config qui va aller le plus vite. Ça va être des dérives souvent qui vont t'offrir, après suivant le type de dérive que tu prends, soit du pivot, soit beaucoup de tenues. Là on pourra, pareil, si ça t'intéresse, je pourrais détailler les différentes familles de dérives de longboard parce que il faut plus que 2 minutes pour expliquer ça. Donc le single tu les retrouves soit sur les traditionnellement sur les longboards, avec ou sans side bite, et tu les retrouves aussi sur les mid-lengths. Donc un peu rétro, par exemple comme des Egg ou des Mini Malibu. Donc voilà, le single. Ensuite, la config la plus à la mode en ce moment, le twin. Donc tu as 2 dérives qui sont du coup sur les côtés de la planche, tu vois. Par exemple ici et là, si tu oublies les 2 autres boîtiers. Un truc comme ça. Ça c'est une dérive qui va t'offrir beaucoup de sensibilité, on dit. Un aspect très libre en fait, parce que vu qu'il n'y a rien au niveau du tail pour stabiliser la planche va avoir énormément de pivots. Donc ça c'est vraiment la dérive traditionnelle, on va dire, des fiches, et aussi maintenant de certaines planches perf, et à raison, hein, parce que c'est dans les conditions de tous les jours, c'est vraiment pour moi ce qui apporte le plus de sensations, on va dire, qui est voilà, ça tourne, ça va vite, ça va très très vite, c'est une des configs d'aileron qui va le plus vite. Tu peux la trouver aussi avec un petit stabilisateur. Ça c'est pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu l'aspect d'un thruster, mais sans avoir l'aspect d'un thruster. On y vient juste après au thruster. Donc on a quand même une petite dérive du coup qui se placerait au milieu de la planche, qui permettrait de justement ramener un peu de stabilité. Alors soit dans les grosses vagues, quand tu emmènes par exemple qu'une planche en voyage. Toi là par exemple j'ai un client qui m'a passé commande et en fait du coup il va pas partir avec 50 boards, il fait pas comme moi, mais tu as peut-être raison, hein, ça coûte moins cher en board bag et puis plus simple aussi de voyager avec 1 ou 2 boards qu'avec 4 par exemple. Et du coup il veut que pour les jours où c'est un peu petit, tu vois, on va dire en dessous 1 mètre, rider en twin, et puis le jour où il y a 1m50, 2 mètres, et mettre le petit stabilisateur, et puis comme ça sa planche elle a 2 visages, tu vois, elle a un aspect très joueur, très facile, qui va avoir tendance à un peu glisser de l'arrière, tu vois, un peu comme un skate dans les petites vagues, et puis s'il veut charger un peu plus dans les grandes vagues et pas avoir l'impression de perdre le tail, hop, tu mets le petit stabilisateur derrière, le petit kiki, et puis ça y va quoi. Et ça fait toute la différence, hein. T'as même pas idée à quel point ça peut changer le caractère de la planche. Donc le twin c'est vraiment, pour moi, l'une des configs les plus rigolotes qu'on peut et les plus polyvalentes qu'on peut avoir. En parlant de polyvalence, le couteau suisse,
Le thruster, alors j'ai pris qu'une dérive, mais bon, c'est 3 dérives de la même taille. Donc tu les retrouves là, là et là. Ça c'est la dérive performance qui est de base, on va dire. Toutes les planches perf, elles sont toutes en thruster, sauf exception. C'est pourquoi. Et donc, pourquoi est-ce que tout le monde, enfin tous les pros, ils utilisent quasiment tous ça? Ben, tout simplement parce que c'est hyper polyvalent. Je crois que c'est Dan Reynolds qui dirait que le thruster c'est le couteau suisse en fait. Peu importe les conditions, tu vas t'en sortir. Effectivement, dans les conditions un peu plus molles, ça va être compliqué de faire des manœuvres radicales. Mais dès que les vagues elles ont un peu de puissance, c'est la config qui passe partout. Tu vois, moi par exemple, personnellement là où je surfe principalement c'est en Vendée. J'ai rarement été étonné de sessions que j'ai faites avec un thruster. Parce que t'as souvent tendance à, tu vois, quand tu fais un gros turn, etc., à perdre de la vitesse et du coup t'es arrêté et je trouve pas ça très intéressant. Je préfère le flow que va t'apporter un twin où tu vas faire un gros turn et vu que c'est assez libre, tu vois que c'est un peu comme un skate. Ouais, c'est un peu comme un skate, tu vois. Tu vas tendance à glisser, garder un peu de l'inertie et tu vas repartir, tu vois. Et vu que la dérive, vu que la config elle va très vite, que t'as pas d'aileron au centre pour te freiner, et bah tu repars tout seul avec la vague, donc c'est assez cool. Dans le sud-ouest par exemple, là où les vagues elles ont beaucoup plus d'énergie, ça me gêne beaucoup moins de rider un thruster et c'est vachement plus rassurant aussi quand t'as pas forcément l'habitude de ces vagues qui ont beaucoup d'énergie, d'avoir cette sensation de stabilité quoi. Donc voilà, le thruster, malheureusement si on devait en garder qu'un, ça serait soit celui-là, soit le twin, mais certainement plus celui-là quand même. Mais il y a tout un monde autour de ça et si t'as ridé que ça dans ta vie, essaye les autres parce que ça vaut le détour, je te promets. Et ensuite le dernier ça va être le quad. Donc le quad, j'ai pas de jeu de quad avec moi tout de suite là maintenant, mais c'est les mêmes avants qu'un thruster en général, même taille et même forme. Et on vient y mettre des arrières, alors peut être un peu plus grand que celle-là, mais l'idée c'est ça. On va te mettre les avants là et les arrières là. Donc là c'est un peu comme un twin, t'as pas de dérive au centre, donc ça va très vite. Mais là t'as quand même, la planche elle va moins glisser parce que tu t'imagines bien que les dérives de derrière, là les arrières, ils vont t'apporter du contrôle, ils vont t'apporter de la stabilité. Alors moi j'ai pas ridé de quad dans des vraies conditions, la seule fois où je ride du quad c'est dans des très petites conditions, donc le feeling que tu peux avoir il n'est pas forcément le même. Mais généralement on dit que le quad c'est un petit peu particulier, il faut s'y habituer parce que tu as du contrôle mais quand tu vas faire un gros turn, vu que tu n'as pas de dérive au centre, il va y avoir un moment où ça va peut-être pas décrocher mais tu vas avoir une transition qui va pas être 100% naturelle comme avec les autres config. Alors on s'y habitue, il y en a qui adorent. Tu prends Nate Flench, Robbie Martinez, Bobby Martinez, tout ça, enfin, des mecs qui ont des pro modèles qui sont montés en quad, tu vois. Donc ça marche, hein. On va pas se mentir. Et aussi à savoir, si t'as 1, 2, 3, 4 plus un boîtier au milieu sur ta planche, c'est pas pour mettre 5 dérives. Le but c'est pas d'en mettre 5. Hein. Ok, des fois on a vu Kelly avec 5 dérives, mais c'est qui? Le but c'est que soit tu la rides en quad avec les avants qui restent toujours au même endroit et tu mets les arrières ici, soit tu la rides en thruster où tu laisses toujours tes avants au même endroit et tu mets ton central au milieu. Je crois qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. S'il y a cette question, je pourrais par exemple faire un question-réponse, tu vois, où je réponds aux questions, enfin, etc. Tu vois. Ça peut être intéressant parce que je pense que les dérives c'est vraiment un sujet qui passionne pas forcément tout le monde, mais qui est quand même très important. Si tu as une planche qui te permet d'avoir plusieurs configs, essaye et sois curieux. Si tu es en Vendée, je pense que je vais mettre en place comme je fais pour mes boards, c'est-à-dire j'ai des boards de test qui seront en location. Donc tu pourras pareil venir louer un jeu de dérive pour une poignée d'euros, hein. Ce sera juste histoire de dire tu vois, 5 balles ou 10 balles la journée, tu vois, un truc comme ça, pour essayer. Et si tu me commandes un jeu, forcément, c'est remboursé, tu vois. Ça peut être quelque chose d'intéressant, comme ça peut te permettre d'essayer plusieurs configs, plusieurs modèles, sans avoir à les acheter, tu vois. Parce que moi j'en ai acheté un paquet de jeux de dérive, tu vois.
Donc voilà. En tout cas, je t'incite vraiment à aller regarder la page d'Excess, ma page Insta de ma marque, où je fais, alors je fais pas que des dérives infusées au chanvre, hein, il y a des trucs comme ça c'était pour ma copine. J'ai eu un délire à un moment, je voulais des dérives toutes blanches. Voilà. Là, je suis en train de faire des dérives toutes noires. Bon, ça arrive. donc voilà, tu peux me les commander et comme j'ai dit, l'avantage c'est que tout est fait sur mesure. C'est quasiment fabriqué à la demande. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je fais des blocs de fibres. Je vais faire une ou deux dérives dedans et s'il reste une ou deux places et que j'ai des commandes qui arrivent, bah, on peut les adapter, tu vois. Et après, si tu as une demande bien particulière, je peux faire une dérive de A à Z pour toi avec les couleurs, etc. que tu souhaites, quoi. Donc, voilà. Si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à me contacter en DM sur Insta. Si tu es juste curieux, bah, tu vas follow la page et puis tu vas normalement faire du bien à tes rétines parce que je pense que le matos c'est quand même pas dégueu en termes de visuel et en termes de performance. Moi, j'adore. Si dernière chose, je voulais aussi parler, essayer de t'expliquer un petit peu, de comprendre pourquoi les dérives ont des formes différentes, tu vois. Par exemple, si je prends... je t'expliquais, ça c'est 3 twins que j'ai dans les mains. Et c'est pas parce que c'est 3 twins qu'ils auront le même feeling, au contraire. Là, on a une dérive qui est typée rétro kill. Alors, un kill, normalement, c'est vraiment une dérive de Hobby 4, tu vois, un truc énorme. Moi, j'ai un template, ça c'est mon template perso, tu vois, que j'ai fabriqué pour Excess. C'est un template de kill, mais on va dire un semi-kill, tu vois, il est quand même... il ressemble à une dérive classique, il est juste un peu obèse, quoi. Un petit peu plus petit et un petit peu plus large. Ça va t'offrir plus de drive, ça va empêcher un peu que la planche elle pivote trop facilement. Donc plus ta base va être large, moins elle va pivoter facilement. Et là, au contraire, du coup on adapte en diminuant un petit peu la hauteur. Ça va quand même offrir du pivot, ça va être surtout ridé sur des planches qui sont avec des tailles très larges, comme soit un mini Simons qui serait monté en twin, soit un rétrofiche. Typiquement le rétrofiche, la dérive qui va bien, c'est celle-là. Tu peux mettre des choses comme ça, mais alors attention, c'est très sensible. Et quand je dis très sensible, c'est très sensible. Parce que quand tu shapes un rétrofiche, c'est pareil, ça va voir avec ton shaper. Mais souvent l'emplacement des boîtiers est mis assez en avant. Donc, plus le boîtier est en avant, plus la planche va avoir tendance à tourner facilement. Donc tu vas vouloir mettre une dérive un petit peu plus large pour justement compenser ça. Et ce que tu vas gagner en faisant ça, c'est que tu vas obtenir un drive qui est absolument phénoménal, une planche qui va très vite et qui prend énormément de vitesse. En sachant que c'est déjà des planches qui ont quand même assez de volume et qui ont des tailles larges, c'est assez grisant parce que tu vas très vite, ça tourne quand même parce que c'est un twin. Donc voilà, ça c'est mon template perso qui est un template intermédiaire, on va dire plus typé performance, qui va avoir un petit peu de rake. Tu vois, le rake ça va être l'angle de la dérive. Quand tu compares par exemple à cette dérive qui est une Olmeric qui a le moins de rake au catalogue, tu vois, elle est quand même plus recourbée sur l'arrière. Donc ça, cette partie recourbée là, c'est la pointe qui va aller chercher en arrière, elle va t'apporter du contrôle. Et après ce qui va jouer, comme j'ai dit, c'est la largeur de la base. Donc tu vois, moi ma largeur de base elle est un chouïa plus large, tu le vois peut-être pas, mais ça dépasse un tout petit peu. Et ensuite on vient chercher du rake. Donc là on va avoir des dérives qui vont offrir beaucoup de pivots. Moi personnellement ça je trouve que c'est presque trop sans stabilisateur. Avec un stab c'est bien, parce que du coup c'est un twin mais sans être un thruster. Tu vois, enfin c'est plus un twin avec le stab, et sans c'est vraiment presque trop, ça a tendance à trop bouger. Alors que ça, c'est par exemple c'est le template que je ride sur mon longfish. Alors soit je peux rider un template comme ça aussi. Ça dépend un peu de mon humeur et du type de vague. Toi, si c'est une vague qui va aller vite, peut-être que je vais vouloir mettre ça pour aller un peu plus vite. Et c'est une vague qui va te permettre d'avoir une épaule plus large et qui va plus doucement. Tu vas vouloir plus de manœuvrabilité, tu vas prendre par exemple un template comme ça.
Donc voilà. L'autre truc aussi qui va jouer, ça va être les angles. Alors, l'angle de la dérive, tu vois, je sais pas si t'as remarqué, tes dérives elles sont toujours un peu vers l'extérieur. Ça, plus la dérive est vers l'extérieur, moins elle aura de drive, et plus elle va offrir du pivot et de maniabilité. Tu vois, la capacité à aller tourner. Au contraire, souvent les rétro-kills, on va avoir tendance à leur mettre moins d'angles pour qu'ils offrent plus de drive. Tu vois, si tu veux une planche qui va vraiment très très vite, tu mets des dérives toutes droites, parallèles. Et voilà. Et à l'inverse, tu vois, sur les shortboards, les dérives, quand tu les regardes tu vois, comme ça, les boîtiers ils sont vraiment très penchés vers le centre de la planche, tu vois. Et bah, pareil, plus tu vas mettre tes boîtiers droits et plus la planche va vouloir aller aussi droit que les rails. Et plus tu vas mettre tes boîtiers comme ça et plus ça va inciter la planche à aller tourner. C'est pour ça que les planches perf ont des angles de boîtier qui sont hyper agressifs et qui sont très rentrés vers l'intérieur, justement pour cette raison. Parce qu'en fait la planche elle est faite pour tourner, elle n'est pas faite pour aller tout droit. Voilà, donc, je crois qu'on a fait le tour. N'hésite pas quand même à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Hein. N'hésite pas à aller vraiment voir Access, parce que ça me fait encore plus plaisir. Et si t'as besoin d'une dérive, de me passer commande, et là t'es un vrai amour. Et je l'ai fait avec amour d'ailleurs en parlant d'amour, parce que putain, j'y passe du temps. T'as pas idée à quel point il faut du temps pour shaper genre un jeu de dérive. Et à l'heure, ça c'est même pas rentable. Je paye aussi bien qu'un stagiaire, peut-être même moins encore, tu vois. Et puis nous on se dit dans la prochaine, dis-moi en commentaire ce qui t'intéresse de voir. Je suis ouvert, mes connaissances sont bien plus grandes que la dernière fois, donc profitons-en. Allez, peace out!